Bonjour à toutes et à tous, je suis professeure d'art appliqué au lycée Charles-Mongrand. Cette vidéo est dédiée à mes élèves de prépa métier. Ils ont reçu un document de plusieurs pages et à partir de ça, ils vont pouvoir utiliser aussi la vidéo pour les aider. L'idée, c'est qu'ils puissent composer leur diaporama de leur oral de brevet. Vous allez utiliser donc le logiciel PowerPoint. Vous allez chercher sur votre bureau un icône où ça va être marqué bureautique. Vous cliquez dessus et vous allez voir ce logo-là. Vous cliquez, ça va vous ouvrir donc PowerPoint. Et la première chose qu'on va faire, on va changer la dimension de la diapositive. Vous allez vous mettre dans Création, donc il y a un onglet. Quand vous allez cliquer dessus, ça va vous ouvrir une bannière. Cette bannière, vous allez trouver Mise en page. Quand vous allez cliquer sur la mise en page, vous aurez un menu déroulant dans lequel vous pouvez changer la dimension. Vous allez cliquer sur A4. De temps en temps, vous pouvez choisir aussi paysage ou portrait pour l'affichage de votre page. Nous, on va sélectionner, on va rester sur paysage. Et par contre, pour d'autres sujets en histoire ou autre, vous pourrez utiliser pour votre CV le portrait, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Vous allez avoir votre dossier qui va être constitué de 6 diapositives au total, là ce que je vais vous faire, mais il n'y en aura que 5 qui vont être utilisées pour le jury. Et la 6e vous servira de résumé pour vous. Vous pouvez mettre vos points clés, les choses que vous avez peur d'oublier. Ne mettez pas trop de texte, ou sinon vous allez avoir tendance à lire ce qui est marqué, et à ce moment-là, vous ne regarderez pas le jury en face. Vous allez enregistrer votre document. Donc vous avez la partie de petites disquettes, vous pouvez faire ça, ou vous allez surtout aller sur enregistrer sous, et puis vous mettez votre nom, votre prénom, oral brevet et 2023. Et puis après, on va aller créer nos diapositives. Donc la diapositive que vous allez créer, vous allez aller dans l'onglet Accueil. Dans la bannière, ça va être nouvelle diapositive. Et puis vous allez chercher diapositive vide. Dans la première diapositive que vous allez avoir, vous allez insérer du texte. On est d'accord? Donc à partir de là, vous allez pouvoir mettre votre titre de votre sujet, votre nom, votre prénom, la classe, l'année, le lycée. Et vous allez choisir et sélectionner dans forme. Alors, des fois, vous avez marqué que forme. Des fois, vous allez avoir les petites icônes qui vont s'afficher directement. Donc, dans ces icônes, vous allez où c'est zone texte et les autres, ça peut être des formes. Mais on peut écrire dans les formes aussi. D'accord? Donc, vous choisirez comme vous voulez chaque élément. Vous allez, maintenant que vous savez comment on peut faire pour avoir du texte, je vais vous demander de mettre des numéros de page à chacune. Donc vous pouvez prendre des formes différentes et vous les mettre. Vous allez avoir la 6e diapo, vous allez mettre en titre résumé oral, comme ça vous savez que c'est pour vous. Et puis celle-là, vous l'imprimerez avant de passer devant le jury. Comment on va faire pour récupérer des images? Donc là, vous allez aller sur Internet. Sur Google, moi je vais sous Google, mais vous pouvez aller sur n'importe quel moteur de recherche. Vous allez chercher sur Images. Vous allez sur Images. Vous allez chercher les images qui vous intéressent. Donc vous prenez les petites qui sont à côté et elle va devenir grande. Vous avez donc 3 possibilités. La première, c'est de cliquer sur l'image côté droit et vous avez enregistré sous. À ce moment-là, vous allez pouvoir aller dans Insertion au niveau de PowerPoint, Images, et à ce moment-là, vous allez rechercher votre image que vous avez enregistrée. Deuxième possibilité, c'est vous cliquez et vous faites copier image. À ce moment-là, vous allez aller sur la touche CTRL copier dans PowerPoint et du coup, l'image va se coller. Si ça ne marche pas, vous avez une troisième solution, c'est la touche imprime écran. Donc de temps en temps, vous avez imprime écran et système. Donc à ce moment-là, vous appuyez et ça va vous imprimer tout ce que vous voyez sur l'écran. Et quand vous allez sur PowerPoint, vous allez avoir votre image qui va s'afficher en très grand. Et donc vous faites un CTRL-V pour ça.
Vous allez, des fois, elle va être tellement grande que vous allez pouvoir modifier et vous êtes toujours dans format. Là, il va falloir se mettre dans format parce que votre image sera sélectionnée. Vous allez sur les tailles, hauteur et largeur, vous changez. Du coup, vous allez rapetisser l'image. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir renier. Et renier, vous allez pouvoir, ça veut dire sélectionner. À partir des petites parties très noires, très foncées, les angles ou les côtés, vous allez pouvoir réduire votre image. Par exemple, vous avez déjà une image que vous avez récupérée et vous voulez enlever son fond. À ce moment-là, vous allez toujours dans format quand vous avez sélectionné votre image. Vous allez dans couleur, dans le bandeau. Après, vous dans le menu déroulant, vous avez donc une petite fenêtre qui s'est affichée. Vous allez dans couleur transparente. Donc, ça veut dire que le petit pinceau que vous allez avoir là, quand vous allez sélectionner sur votre image, donc ici, entre autres, là par exemple, c'est bien parce que mon fond, c'est un aplat de couleur, donc une seule couleur, il n'y a pas de dégradé. Vous cliquez dessus et là, donc ça va me la détourer et ça va me la sortir. Par contre, ce qui va se passer, c'est que si vous voulez mettre un fond à l'arrière ou du texte, des fois votre image est derrière. Pour éviter que votre image soit derrière, vous allez pouvoir aller sur Organisation, vous le trouvez à plusieurs endroits, et savoir si votre image, vous la voulez en premier plan ou en arrière-plan. Donc à ce moment-là, l'image que vous voulez, si vous voulez comme ça sera au premier plan. Si vous la voulez derrière, ça sera en arrière-plan. Et vous avancez. Si vous avez plusieurs éléments, eh ben, vous pouvez avancer ou reculer. Donc j'espère que vous avez compris la vidéo et je vous laisse à votre travail. Bonne journée, au revoir.